Que dire? Là, je comprends pas. Il y avait moyen vraiment de faire qu'on tombe pas dans, qu'on tombe pas dans le politiquement correct, mais dans l'humainement correct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, ce qui s'est passé hier au César, en fait, c'est un fuck, un gros fuck fait à toutes celles, et ceux qui ont osé, prendre la parole, qui ont osé, dénoncer, qui voilà. Et beaucoup d'ailleurs, j'ai vu des réactions, mais vraiment, très intelligentes en fait sur les réseaux sociaux de gens qui disent: «Mais attendez, il y a 2 minutes, vous récompensez Grâce à Dieu, qui, un film qui dénonce la pé les conséquences, tragiques de la pédophilie dans l'Église et le traumatisme des victimes. Donc vous récompensez Swan Arlo, qui est un acteur, que j'adore, enfin voilà, que j'avais découvert dans Petit Paysan, voilà et grand acteur. Moi je voilà le ce prix, qu'il a reçu est complètement mérité, pour moi et juste après, en fait, vous donnez la meilleure réalisation à Polanski, pour J'accuse. Alors je n'ai pas vu le film, alors là je réagis à chaud je n'ai pas vu le film. Mais, je suppose que le film quand même, est quand même, voilà, d'une grande qualité. Enfin, je vais pas mentir, c'est voilà, j'ai vu des films de Polanski que j'ai adorés, que j'ai aimés, que j'ai voilà. Après, moi, ce qui me gêne, en fait, toute l'affaire Polanski, c'est qu'on lui déroule le tapis rouge, c'est qu'on lui donne beaucoup de tribunes pour s'exprimer en France et qu'on en donne moins, à des victimes de violences sexuelles et c'est choquant, en fait, parce que, mais je crois qu'on est un des rares pays, en France, à vraiment, lui dérouler le tapis rouge systématiquement. Il y avait beaucoup de remerciements, faits notamment, pour le festival de Cannes parce que c'est vraiment une porte d'entrée pour certains films, un certain regard, acide et cetera. C'est une porte d'entrée pour des films d'auteur qui voilà, enfin pour trouver même des distributeurs et cetera. Mais je veux dire, le festival de Cannes a toujours été, très chaleureux et accueillant pour Polanski, quoi. Enfin donc, que maintenant, certains, se réveillent en disant: «Ah bah ouais, il fallait peut-être pas autant lui donner la parole, autant lui donner, de tribunes», bah oui, 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 mais c'est un réveil un peu tard. Je sais pas si j'aurais accepté le César du meilleur film, mais le César de la meilleure réalisation, ça veut dire qu'on dit: «Toi, réalisateur, tu es le meilleur», en fait, tu vois? C'est vraiment, la réalisation, c'est une personne, c'est un métier. Enfin, voilà, c'est pas meilleur film, tu as tous les corps de métier du film qui sont rassemblés donc là, voilà, tu vas des comédiens jusqu'aux corps de métier, voilà, beaucoup plus techniques, la lumière, le son, le montage, et cetera. C'est le meilleur film, c'est toute l'équipe qui est ovationnée. Là, la meilleure réalisation, mais j'ai pas compris. Les Césars, l'Académie de Césars, vous avez foutu quoi? Vous avez foutu quoi? Est-ce que, humainement parlant, vous arrivez, non, en sortant, vous êtes allés en fait dîner aux Fouquet's et puis, c'est tout? Voilà, vous oubliez en fait, qu'il y a pas qu'une seule il y a pas qu'une seule affaire Polanski. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de faire l'autruche, hein? Il y a quand même l'affaire, bon, bah, voilà, de d'abus sexuels pour laquelle il a été condamné aux États-Unis, à cause de laquelle il s'est enfui et qu'il est toujours, enfin voilà, considéré comme coupable et que s'il fout les pieds sur le territoire américain, il sera arrêté. Mais bon, il a décidé de fuir, c'est voilà, c'est son choix, moi je le condamne parce que voilà, il n'a pas purgé sa peine, il n'a pas purgé sa peine, tout simplement. Mais ce qui est fou, c'est qu'on oublie qu'il y a quand même, 11 autres, paroles de femmes qui se sont élevées pour dire: «Bah, moi aussi j'ai été victime». Alors, moi on me dit: «Ouais, mais il y a pas eu de jugement», et puis d'un autre côté, on me dit aussi, «Ouais, l'affaire des années 70, le juge il l'avait dans le nez, Polanski», alors en fait, c'est le complot, quoi. C'est le complot international contre Polanski. Je veux dire, toutes les voix qui le critiquent, qui s'élèvent contre lui, des témoignages de victimes, sont forcément faux. On me rabâche en fait le fait qu'il a eu une vie, dure, compliquée. Il a subi des épreuves terribles, mais comme beaucoup de personnes, on va pas, niveler,
la peine que ressentent les personnes par rapport aux épreuves qu'elles ont pu vivre? Est-ce que ça donne un passe-droit pour se comporter de n'importe quelle manière ou même pire, pour commettre des crimes? Je ne crois pas. Moi, si vraiment, voilà, j'avais voulu que la cérémonie se passe, sans trop d'encombre, j'aurais pas, sélectionné le film de Polanski, c'est tout. Et c'était possible de faire ça, c'est-à-dire de ne pas le sélectionner. Il a fait beaucoup d'entrées, il est distribué dans des festivals, c'est bon, enfin je veux dire, il a reçu déjà plusieurs statuettes au César, enfin c'est pas ça qui lui manque, quoi. Là, je veux dire, le pétage de câble, mais la révolte d'Adèle Haenel et de l'équipe de Portrait de la jeune fille en feu, film de Céline Sciamma magnifique, qui n'a rien, enfin qui je crois a rien reçu, enfin voilà, c'était hier, mais je veux dire, heu ça aurait été couillu, tu vois, de récompenser vraiment, avec la meilleure réalisation un film comme ça, et ça n'aurait pas été volé. Mais vraiment, il y a eu des beaux moments, mais éclipsés par le pathos, par l'amateurisme, par le côté brouillon de la cérémonie qui était pathétique. Enfin, c'était, franchement, on sentait un malaise dans la salle, mais à quoi ça sert, quoi, de tenir cette cérémonie, en fait? Enfin, franchement, il y a déjà eu un festival de Cannes annulé, annuler cette cérémonie même, tu vois? Après c'est injuste et franchement je peux le comprendre, c'est injuste pour tous les comédiens, tous les techniciens, tous les réals, tous les producteurs, distributeurs qui se cassent le cul à, à faire leur métier avec passion, à le faire correctement, à traiter les équipes correctement, à essayer de faire qu'il y ait un minimum de diversité, d'égalité, enfin, et un max, enfin, et l'égalité tout court, en fait, voilà, égalité des salaires, tout. Et franchement, le pétage de plomb à juste titre et courageux d'Adèle Haenel qui, à l'annonce du prix de Polanski, se lève et dit la honte, crie le poing levé la honte, mais oui, putain, vous invitez Adèle Haenel, qui quand même a été l'une des grosses prises de parole de cette année par rapport à cette thématique, tu vois. Voilà, son interview et l'article paru dans Mediapart sur les violences sexuelles qu'elle a subies, les viols qu'elle a subis. Mais quelle indécence de faire ça, quel intérêt? Parce que ça a foutu la merde, hein. Après, il y a eu enfin, les manifestations qui auraient pu se tasser un peu et voilà, enfin, que la pression aurait pu redescendre. Bah, en fait, ça a repris de plus belle. Les gens sont écœurés, hein, voilà, comme l'a dit, Florence Foresti, il y a l'écœurement, il y a la stupeur, mais il y a aussi le: «À quoi ça sert? Vraiment?» Vraiment, genre, ouais, fallait quand même que l'art triomphe de tout. Non, mais non, en fait. Moi, on ressort à chaque fois l'exemple de Céline, qui était un gros connard d'antisémite, mais un grand écrivain. Là, le contexte, il est totalement différent. L'affaire est différente. Je veux dire, là, on parle d'un homme condamné pour un acte de viol sur mineur, qui n'a jamais purgé sa peine. Il fuit la justice, en fait, tu vois? Et il y a eu 11 personnes, 11 autres personnes qui ont pris la parole pour dire: «Entre l'âge de 10 et 18 ans, j'ai été abusée par, Polanski», et enfin, 11 femmes qui, voilà, qui est-ce que certaines se connaissent? Est-ce que c'est un complot et tout? Mais arrêtez, quoi! Enfin, un peu de décence, un peu de décence, et puis même, faut arrêter aussi de citer, des citations de prise de parole, de défense de Polanski, quoi. Genre, Brigitte Bardot: «Oui, bah, la vieillesse est un naufrage, que voulez-vous que je vous dise?» Hein? Le débat, c'est pas dissocier l'homme de l'artiste, le débat, il y a pas de débat à avoir, en fait, c'est une question de décence et d'humanité. C'est une question c'est déjà, un combat, mais de tous les diables, d'oser prendre la parole par rapport à des violences sexuelles qu'on a pu subir, hein, voilà, enfin, et ça va pas encourager, de potentielles victimes, de futures victimes à dénoncer. Enfin, vous voyez? Je veux dire, ça, au contraire, là, il y a le dégoût et il y a l'impunité, en fait, et puis l'entre-soi, dans le paysage audiovisuel français, voilà, enfin, dans le cinéma. Je veux dire, enfin, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, c'était le moyen
Mais c'était le moyen d'entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. Voilà, c'est un peu cliché comme truc, mais c'était le moyen de faire ça. Et bah, là, vous avez raté le coche. On a le sentiment, ces cérémonies, que c'est du bricolage, qu'il y a beaucoup d'amateurisme alors qu'on est quand même dans la consécration du professionnalisme du cinéma français et étranger un peu. D'ailleurs, très contente, mais pas surprise du prix, de Parasite, quoi, meilleur film étranger, évidemment. D'ailleurs, tout était brouillon dans la cérémonie, sauf la vidéo de remerciement de l'équipe, de réal, comédiens, et cetera, du film Parasite, qui était une vidéo vraiment, touchante, adorable et voilà et c'était bien fait, quoi et ça faisait du bien, en fait. Et à ma petite échelle, moi j'essaie voilà, enfin on dit souvent de moi que j'ai un caractère un peu fort, trop fort, que j'ai trop des prises de position un peu trop manichéennes et cetera. Hem, non, c'est juste qu'il il y a tellement d'injustices qui se perpétuent depuis des siècles, il y a tellement de on est en 2020 et on doit encore expliquer que, agir de telle ou telle manière envers les femmes, envers les plus faibles, envers des minorités, c'est mal. On est en 2020, hein. Donc non, moi c'est des prises de position normales, féministes oui, mais je ne suis pas contre les hommes, au contraire, moi je suis pour qu'on soit ensemble dans des combats, voilà, sur lesquels, on rejoint nos idées, nos opinions, il y a pas de souci et puis, c'est le but c'est pas de faire la guerre au genre masculin, enfin c'est vraiment de main dans la main, de combattre les comportements et les actes qui n'ont pas lieu d'être et qui sont condamnables, hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire.